Alors, le bloc-notes, si on veut le situer, ce serait la version qui est juste en bas ici avec l'enseignant. Je ne sais pas si je peux prendre un stylo. Alors ça l'est le bloc-notes que nous, on va regarder ensemble. C'est le bloc-notes qui est dans Teams. Alors, quand on crée un team de classe, on a accès à un bloc-notes de classe. Alors, le bloc-notes, il existait à l'époque, je pense, 2013. J'espère que je ne m'avance pas trop. Mais moi, j'ai une version 2016 sur mon ordinateur. Donc, il existe une version qui s'appelle OneNote. Alors, sur les appareils mobiles, ça s'appelle OneNote. Sur un ordinateur, la grande famille d'applications Microsoft, Word, PowerPoint, etc., OneNote en est un. Et souvent, vous allez dire, dans l'interface du bloc-notes de classe, quand on regarde un peu, c'est écrit « Ouvrir soit dans le navigateur ou dans l'application de bureau ». Donc, c'est l'application de bureau. Et je ne vous cacherai pas que l'application de bureau est plus complète et a plus de fonctionnalités, notamment la possibilité d'enregistrer une vidéo directement sur une page. Il y a des choses, des fois, qu'on veut améliorer, entre autres les notes que je vous ai faites. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois, mes vidéos YouTube étaient plus étirées, plus agrandies. C'est dans la version de bureau que j'ai été capable de le faire. Dans la version du Teams, je n'étais pas capable de le faire. Donc ça, on va dire que c'est pour ceux qui sont plus avancés et qui veulent s'aventurer dans du détail. Il existe aussi, évidemment, pareil comme Word, il existe une version online, PowerPoint, il existe une version online. Donc, dans la famille Office 365, si vous voulez l'espèce de petit lanceur d'application, quand vous ouvrez votre courriel Outlook, les 9 carrés, bien, dans les applications, OneNote est là, est présent. Donc, vous pourriez très bien vous créer des blocs-notes, on va appeler ça de même, pour vos recettes. Donc, moi, personnellement, je le fais, ça, sur mon cellulaire. J'ai installé OneNote. Je l'ai installé sur un compte autre que celui de la CSBE. Puis, je me fais des sections, les desserts, les plats principaux. Puis, je me fais des pages. À toutes les fois, je trouve de quoi d'intéressant sur le web. Je colle le lien, puis je colle des photos. Puis, c'est rapidement mon livre de recettes. Ça peut servir à toutes sortes de choses, OneNote, dans un contexte personnel, dans un contexte professionnel. Donc, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe et que quand on vous offre d'ouvrir dans le navigateur, c'est le même travail qui s'ouvre dans une version qui est l'interface dans un navigateur comme Chrome. Donc, c'est la même chose, c'est synchronisé. Parlant de synchronisation, il ne faut pas être trop exigeant avec la synchronisation. Il y a des fois que ça va vite, il y a des fois qu'il faut forcer la note. C'est pour ça que je vous dis, quand on débute avec le bloc-notes de classe, s'il vous plaît, essayez pas de vous compliquer la vie au début, puis essayez de voir ce que la version de bureau pourrait faire. Vous allez peut-être trouver que la synchro n'est pas à votre goût. Alors nous, on va s'en tenir à la version pour l'enseignant et ses élèves. Cette partie-là, vous l'avez fait. Donc, dans un team de classe, on a l'onglet bloc-notes pour la classe, puis vous avez vu qu'il n'existait pas tant que vous n'avez pas fait l'étape de l'initialiser, de le créer. Puis, à partir de là, vos élèves le voient. Seulement à partir de là, avant, il n'y avait pas de carnet. Ce dessin-là, je l'ai trouvé sur le web. Alors, depuis ce printemps, ils ont ajouté la version que l'enseignant ait son propre carnet. Donc, l'année passée, il y avait la version stockage commune du prof avec ses élèves, la version collaboration, donc, en tout cas, aujourd'hui, j'ai ajouté ces sections-là, tempête d'idées, création littéraire. Ça existait. Et les travaux des élèves, ça existait. Alors, tout ça, c'est comme un cahier à notes qu'on met des séparateurs avec des sections. Mais le beau avec la version de classe, c'est que l'enseignant a un pouvoir de supervision des carnets de ses élèves. Il y a aussi un pouvoir de donner, de distribuer des sections et des pages, puis de pouvoir superviser le contenu. Les devoirs que je vais vous remettre aujourd'hui, vous allez faire des devoirs, vous allez être des élèves un bout de temps. Moi, je les prépare dans mon propre carnet. Donc, c'est pour ça que les enseignants ont demandé à Microsoft que l'enseignant ait son espace à lui. C'était injuste, c'était pas plaisant.
de ne pas pouvoir cacher certains contenus aux élèves. Concrètement, voici ce qu'un enseignant voit, puis ce qu'un élève voit. Alors, juste un petit détail, là, le mot de bienvenue, là, ce n'est pas un cartable, ce n'est pas un bloc-notes, vous pouvez l'effacer. D'ailleurs, tantôt, là, je vais me faire un plaisir de l'effacer. Ensuite, c'est des titres de bloc-notes. Donc ça, c'est un bloc-notes bibliothèque de contenu. Dans le bloc-notes, on va créer des sections dans cette colonne-là, puis dans chaque section, on peut créer des pages. Et le nombre de pages, je ne le sais pas, mais je sais que c'est gros. Vous n'allez pas avoir besoin d'en demander, je ne sais pas, c'est trop probablement. L'espace de collaboration, je vous ai mentionné dans la vidéo que je vous ai partagée que l'espace de collaboration, il pouvait être ouvert ou fermé. On peut très bien, durant la période de temps où on est en classe, puis ça je disais, c'est un outil qui peut être utile en mode synchrone aussi, comme nous en ce moment, on est en mode synchrone. Je vais vous faire des exercices. Puis si je décide, moi, qu'à telle heure, c'est fini, j'ai un petit bouton « Verrouiller ». Je verrouille la section et vous n'êtes plus capable d'écrire. Enseignants, etc. Et les blocs-notes des élèves. Ça, c'est énorme, là, la quantité comme là, j'ai 50 carnets. Il y a une chose que j'ai hâte que Microsoft fasse, ce serait de contracter toute la colonne. Donc, s'il y avait un titre comme bloc-notes d'élèves, puis qu'ensuite j'avais vos blocs-notes en dessous, ça allégerait l'interface de l'enseignant. Mais bref, quand on a compris que ce qui nous concerne est pas mal en haut, ça va. Du côté de l'élève, bien regardez, bienvenue, c'est un ajout, on peut l'enlever. Bibliothèque de contenu, collaboration, puis son bloc-notes. Évidemment, tout ça avec les petits chevrons, ça se déploie en sections, etc. Donc, voici l'apparence générale. Alors, l'activité que vous venez de vivre vous a simplement acclimaté avec les outils. Maintenant, des outils d'édition, jusqu'à maintenant, vous en avez utilisé un, puis il était caché dans le dessin. Donc, alors, l'outil pour faire des boîtes de texte, c'est le premier à l'extrême gauche ici, qui fait des boîtes de texte. Mais en même temps, quand je suis arrivée sur la page blanche, puis que j'ai fait un clic, il m'a fait ma boîte de texte. Et là, je peux écrire. Donc, l'outil dessin, c'est celui-là que les élèves vont utiliser quand ils vont compléter des PDF. Les outils à main levée, de crayon à main levée, sont ici avec les couleurs possibles et un peu plus, la taille du trait, l'efface. Donc, sachez que si vous écrivez avec le crayon, pour l'effacer, vous allez prendre l'efface. Si vous faites une boîte de texte pour l'effacer, vous allez la sélectionner en cliquant dessus, puis le bon bouton supprime du clavier. Alors, je vais quand même revenir dans l'ordre. Dans Accueil, vous avez reconnu la mise en forme d'un traitement de texte. J'attire votre attention sur l'outil ici, qui ça s'appelle des balises. Tantôt, je vais vous faire expérimenter ça. Dans les insertions, insérer un tableau intéressant. Moi, j'ai une petite astuce avec les tableaux, parce que moi, j'aime ça, moi, que mes boîtes de texte soient colorées. Donc, ça peut être un truc de l'amener avec ça. L'insertion de fichiers, bien, il ne prend pas n'importe quoi, le bloc-notes. Les PDF, il prend ça. Les Word, il prend ça. Puis j'ai découvert que les MP3, parce que là, j'ai vu que j'avais des profs de musique avec moi. Vous avez vu que je m'étais fait une banque de sons. Donc, on est capable de glisser un MP3 puis de faire l'écoute du MP3. Donc, il y a des autres formats, bien, il faudra aller mettre ça dans un espace de stockage qui serait, mettons, les fichiers. Quand on demande d'insérer une image, vous avez vu, il y avait 3 choix. L'image de votre ordi, l'image sur le web, puis l'autre, c'était la caméra. Donc, hier, j'ai constaté ça. Si vous aviez une caméra de bonne qualité, puis vous vouliez, je ne sais pas, moi, prendre une photo de quelque chose, ça marcherait. Donc, c'est la caméra de l'ordinateur qui va être utilisée, ou votre photo pourrait faire le travail. Ça pourrait être un travail pour les élèves. Prends une photo de toi, fais un texte sur toi, etc., ou montre ton animal de compagnie. Donc, ce serait faisable. Dans dessin, voilà. Dans affichage, vous avez vu, donc, il y avait, tantôt, il y avait d'afficher les auteurs, mais c'est aussi là qu'on trouve le lecteur immersif. Dans une de mes vidéos, vous allez voir l'utilisation du lecteur immersif, qui est une synthèse vocale pour les élèves en difficulté. Donc, une synthèse vocale va lire ce qui est à l'écran, avec certains paramètres, la vitesse de lecture, on peut avoir une ligne seulement à la fois,
Il y a même un imagier maintenant. Mode de lecture, j'en parle pas. La couleur de la page, donc si vous voulez avoir des pages bleues, etc., il n'y a pas un énorme choix. LED, ben, c'est LED. Tableau, si vous insérez un tableau, ben là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de possibilités, entre autres, la trame de fond que j'aime bien. Et la dernière, et non la moindre, c'est celle qui fait la différence entre un bloc-notes de classe puis un bloc-notes personnel des notes de réunion. Alors, quand on va dans le menu bloc-notes de classe, c'est là qu'on peut distribuer des pages, distribuer des sections, copier un document dans la bibliothèque de contenu. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est comme c'est écrit, on le fait, ça marche. Et enfin, celle-là, je ne la lis pas, c'est examiner les travaux des étudiants. Aujourd'hui, vous allez réaliser que vous aurez deux façons de faire pour donner des travaux aux élèves. L'outil devoir qui était dans Teams, que plusieurs connaissent et utilisent déjà, et aussi la distribution de pages sans date limite de remise, ou quoi qu'il y a toujours moyen d'arranger ça, et la possibilité de superviser ce que font les élèves. Une dernière chose à propos de l'introduction au bloc-notes de classe, j'attire votre attention dans les notes sur les symboles que j'ai représentés ici. Donc, durant la formation qu'on a donnée en ligne et en présence, les participants m'ont souvent vu utiliser les différents symboles pour afficher les structures du bloc-notes et pour aussi les masquer, parce que parfois, les structures font en sorte que l'espace de travail est drôlement petit. De même, pour avoir de l'aisance au niveau visuel, il est fortement recommandé d'agrandir l'onglet bloc-notes. Donc, la flèche pointant vers l'extérieur agrandit, et si on a besoin de revenir à un autre affichage, le contraire. Donc ça, je tenais à le mentionner. Je vais quand même prendre le temps de le modéliser. Donc, si j'entre dans un Teams de classe, en général, les gens débutent dans le canal général. Et là, on va dans bloc-notes de classe. Donc, vous voyez déjà, j'ai cette colonne-ci qui prend de l'espace et j'ai aussi, pour pouvoir voir mes structures de navigation, j'ai ceci. Alors, donc, quand je clique, quand c'est blanc, je clique dessus, ça devient mauve et là, c'est visible. Et là, je vois les différentes structures, donc bloc-notes, section, page, etc. Et vous voyez, ça me laisse un espace de page extrêmement petit. Donc, première chose, quand on n'en a plus besoin, masquer la navigation et aussi, juste ici, agrandir l'espace de vision. Donc, juste ces deux petites choses-là vont faire en sorte qu'on va apprécier énormément l'utilisation du bloc-notes. Donc, une fois que c'est agrandi en haut à droite ici, je peux à ce moment-là ouvrir la navigation entre les différents blocs-notes et sections et c'est aussi facile. Si j'ai besoin de voir les autres structures de mon Teams, ben, je n'aurai pas le choix de rapetisser comme ça l'affichage pour pouvoir voir les autres structures. Alors, c'est un rappel, ces symboles-là, utilisez-les pour pouvoir apprécier l'utilisation du bloc-notes dans votre équipe de classe.